Salut, c'est Jonathan et je vais vous présenter comment monter une figurine, un buste en l'occurrence, le montage, le masticage. Alors ici, on va travailler sur un buste donc d'une Beijing, donc c'est en fait le deuxième nom de la ville de Pékin. Et on va représenter une habitante de la ville de Pékin. Et la marque du buste, c'est Pili Pili. Et c'est de la série Belle. Donc c'est une collection de plusieurs femmes qui viennent de partout. Et ici, on va faire la Beijing. Voilà, donc à l'ouverture de la boîte, donc on retrouve les pièces, donc le buste principal, le visage, les bras, qui sont les différentes pièces, la chevelure, les mains, voilà, les roses qu'il y a dans les cheveux, et le petit socle qui va avec. Bon voilà, je vous présente Oseille, qui vient nous faire un petit coucou, qui est très jouette, très curieuse. Hein? Mais elle est très gentille et très câline. Donc voilà, là on a le buste principal, donc on voit quand même que c'est super bien détaillé. Donc c'est du vrai, c'est un sculpteur qui a fait ça. Donc à la base c'est sculpté, souvent dans l'argile ou avec des matériaux prévus pour. Et puis après c'est moulé et ils injectent une résine dans le moule pour après représenter. Et donc on voit la qualité du travail quand même, franchement. Bon, y a toujours à faire, hein, il y a toujours des petites choses à améliorer, à enlever, c'est normal, c'est les moules hein, qui font ça. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors voilà, donc la première étape à faire, c'est de regarder un peu où vont les pièces, si ça s'ajuste bien. Donc là on a de la chance, il y aura quand même un petit travail ici de rebouchage au mastic. Hein, on regarde un peu si tout va bien. Alors il y a des pièces de moule qu'il faut ébavurer. Donc là on prend un scalpel hein, et on va, en étant toujours prudent, brosser ses doigts. Bien que le bon maquettiste il a des doigts qui ne sentent plus rien à force de se couper. Donc voilà, là pour une grosse pièce à enlever comme ça, voilà, on peut utiliser différents outils comme une pince. Voilà, donc pour bien, c'est quand même plus facile, juste être prudent. Mais même si on abîme un bord, on va quand même travailler au mastic, donc on le récupérera après. C'est un travail un peu bourrin au début, puis après ça se précisera avec le temps, enfin avec l'avancement de la figurine. Donc voilà. Pour fignoler après, on peut prendre du papier ponce pour poncer. Moi je prends, je crois que c'est du 400. Bon, on peut travailler, après on peut finir avec du plus fin. Donc on épouse bien les courbes. On doit vraiment essayer de retravailler la sculpture en elle-même pour avoir un très beau résultat. C'est très important avant peinture, il n'y a pas de secret. Donc voilà, et ici pour que la pièce s'ajuste vraiment bien, voilà, on voit plus rien quasi. On pourra bien mettre la pièce. On fait un petit essai, voilà, on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Encore un petit peu de travail et puis le mastic fera le reste. Voilà, donc ici on a une petite ligne de moulage. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, ici. Donc soit on peut gratter en sens inverse pour aller, que c'est très fin. Voilà, on voit que ça part. Ou alors, on revient avec notre papier ponce et on ponce toujours en donnant, faut pas poncer droit comme ça pour pas rendre la pièce carrée. Toujours donner un mouvement d'arrondi comme c'est une pièce un peu arrondie. Et là elle va bien se fondre dans dans les courbes. Voilà. Après s'il faut on mettra un peu parce qu'ici je vois que c'est quand même fort profond là. Enfin, façon de parler. Bah, avec la peinture ça se verra plus, hein. Sinon on mettra un peu de mastic. Ici on va monter le bras. Donc toujours renforcer les pièces qu'on assemble parce que quand on va en exposition ou autre, ça peut vite arriver une mauvaise manipulation, le bras il sort ou une pièce se casse ou que si on les renforce, bah, ça va
beaucoup aider pour le maintien de la pièce. Si vous la faites tomber, ça ne sauvera pas votre figurine parce que ça cassera autre part. Ça, il n'y a pas de miracle. Donc voilà. Alors pour ce faire, j'utilise un forêt manuel, donc avec le bout qui tourne, qui est libre. Comme ça, on peut bien l'appuyer sur la main et tourner. On est stable. Je choisis à peu près la moitié, le milieu de la pièce qui va aller s'incurver dans l'autre partie de la figurine. Et puis on fore. Alors faire attention, il faut juger, il faut avoir l'habitude, pas traverser la pièce, sinon après c'est le doigt. Donc là, hop. Après je jauge la profondeur que j'ai fait. Donc là on est bien. Voilà. Après, du même diamètre, je prends une tige en métal. Alors ça c'est gros, on peut partir sur du plus fin, il n'y a pas de problème. Moi je travaille avec ça parce que c'est une bobine que j'avais trouvée chez moi, donc je travaille avec ça. Mais pour des bustes plus fins, on peut prendre du plus fin. Donc voilà, ça va impeccablement bien. Donc ça tient. Mais je vais quand même la coller. On la ressort. Donc toujours tester à vide. Donc avec de la super glue. Je viens faire un petit point de colle, tout léger. Voilà, donc là j'ai mis ma colle. Je viens vraiment bien l'enfoncer très rapidement jusqu'au bout. Voilà. Hop. Et là, je viens sectionner le surplus. Donc voilà, cette partie-là rentrera ici et ça ne bougera plus jamais. Pour pouvoir savoir où forer sur l'autre pièce, j'ai l'habitude, hein. Sinon ce que vous faites, c'est que vous ne collez pas cette partie-là, vous la faites légèrement plus courte, vous venez imbriquer la pièce dedans et vous appuyez très fort pour marquer de l'autre côté. Comme ça vous savez où vous pouvez forer de l'autre côté. Moi j'ai l'habitude, ça c'est une pièce assez facile, donc je sais qu'en faisant ça, hop, je fais ma marque. Ma marque est ici, je ne sais pas si on va la voir à la caméra, donc je sais que je dois forer là. Et puis voilà, après on va tester l'ajustement. Donc ici j'ai fait mon trou sur ma marque. Ensuite on va voir si ça paye ou pas, l'expérience. Donc voilà. Donc là on est bien, évidemment comme je l'avais dit avant, il y aura un petit travail, il y a un petit travail de masticage à faire qu'on va voir ensemble maintenant. Donc là on peut coller, donc je sais que c'est bon, on met la super glue. Hop. De toute façon ça tiendra, il n'y aura aucun problème, pas besoin de mettre 3 tonnes. Voilà, une bonne pression, 1 minute et puis ça ne bougera plus. Alors, pour le masticage, on utilise du milliput. Donc là, c'est de la super fine. Il y a plusieurs sortes. Il y a de la rouge, il y a de la noire. Là, elle est de couleur blanche. Donc ça se présente sous la forme de 2 tubes, une pâte et un durcisseur. Alors, par contre, il faut faire très attention. Toujours bien regarder sur vos emballages s'il n'y a pas des dangers divers. Et ici, on en a un qui représente un danger quelconque. Donc on ne sait pas, mais il y a un danger. Donc pour se protéger de ça, on va porter des gants. Lequel est le durcisseur, lequel est la pâte? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de faire du 50-50. Alors il n'y a pas besoin de faire des quantités de fou. Voilà. On prend l'autre. On essaye de couper. Après, c'est pas... On n'est pas non plus... Voilà, encore un petit bout. On n'est pas non plus au gramme près. Hein. Ça fonctionnera, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a nos 2 pâtes, hop, on les mélange jusqu'à ce qu'il y ait une couleur unie. Donc là, on voit, hein, il y a encore un peu de jaune dans le blanc. Et on mélange. Vous voyez ça? Ça, si vous ne mettez pas de gants, ça reste sur les doigts et ça va dans les empreintes digitales. Et ça part à l'eau, au savon, hein, mais c'est un peu compliqué. Et si après on va se ronger les doigts, je pense que le danger est là en fait. Hein. Donc ça coûte rien. La santé n'a pas de prix. Ça coûte rien de mettre des gants.
ça devient pas mal. On peut l'arracher des bouts, les remélanger vraiment comme une pâte. Voilà. Donc là, on est pas mal. On voit que on est bien uni, même à l'intérieur, en déchirant, on voit que qu'il n'y a plus de jaune. Donc là, on va pouvoir utiliser la pâte. Alors, pour mettre, donc notre bras est bien solidement attaché, on visualise où on va en mettre. Donc toute la, donc on va recouvrir ici la zone, toute la zone où on voit la rainure, parce qu'un vêtement, bon bah il n'est pas coupé comme ça, hein, même s'il y a une couture ici, bon on va vraiment boucher tout ça. Alors, je prends mon petit papier, même si je suis déjà sur un journal. Je prends un petit outil, ça peut être ça, ou si vous avez un petit kit de sculpteur comme ça, c'est encore mieux. Mais ici, je vais prendre mon petit outil pour le démarrage. On prend un petit bout. Et on vient l'appliquer tout simplement dans la rainure. Bien l'appliquer profondément, c'est pas facile à faire. Mais une fois que c'est dedans, c'est dedans. Voilà, donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est un travail de bourrage. Voilà. Une fois qu'on a bien bouché les trous, en fait, une petite technique avec le milliput, ce qui est bien, soit vous prenez une petite capsule de bière ou quelque chose comme ça, vous mettez un petit bout dedans et vous mettez un peu d'eau. Alors là, le milliput va se fondre un peu et vous pourrez retravailler des petits trous ou des petites choses comme ça. Et là, quand on a fait le pâté, ce qu'on peut faire, c'est tremper dans l'eau. Moi, je vais tremper mon outil dans l'eau. Bon, ici, je vais travailler qu'avec cet outil-là, ce qui va très bien. Donc, je mouille bien et je viens mettre un peu d'eau sur le milliput. Voilà. Et alors, pour le retravailler après, vous voyez, ça fond. C'est comme s'il fondait en fait un peu. Et c'est beaucoup plus simple à lisser. Et vous aurez beaucoup moins de mal à le poncer quand il sera dur. Voilà, je peux même venir avec mon mouchoir, venir essuyer un peu le surplus. Voilà. Pas hésiter à en mettre. Surtout pas en mettre avant. Parce que si vous en mettez avant, en fait le milliput il va pas coller du tout dans votre... donc vaut mieux mettre d'abord à sec. Et après on vient... Par contre là j'avais un morceau donc ça fait que c'est parti un peu. Donc on revient, on peut retravailler, il n'y a pas de problème. Faire très attention à ne pas que le milliput aille plus loin que... Donc toujours bien se mettre pour que ça bouge vraiment le trou, parce que des fois on a des surprises quand c'est sec, en fait on a un petit renfoncement et quand on peint on le voit. Donc essayez de bien, toujours de bien rester, de ne pas dépasser entre les deux parois, je vais dire. Alors, il y a aussi des parties qui n'ont pas besoin d'être travaillées. Donc, vous pouvez la mettre, vous voyez que ça s'insère très très bien. Après, c'est à vous de juger si vous estimez des parties qui vont bien comme ça, si vous avez besoin ou pas de les coller pour peinture, avant peinture. Moi, souvent, je colle toute ma figurine et j'arrive toujours à accéder, donc sauf vraiment vraiment des endroits difficiles, mais c'est très rare. Franchement, c'est rare. Et ça vous permet de la recoller tout de suite, et voilà.
Et moi je dis qu'on peut se retrouver pour l'étape suivante, donc qui sera la peinture.